Alors, je me questionnais sur le fait de savoir pourquoi Pépé et Mamie, qui étaient italiens tous les deux, Oui. enfin, est-ce qu'ils avaient choisi ou Maman leurs était parents? française. De D'accord, parents italiens, mais maman était française vu qu'elle est née à Thionville. d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que Pépé, qui lui venait d'Italie, ait choisi le nord-est de la France plutôt qu'une Alors, région plus ensoleillée? voilà. Alors tout simplement, papa, il est venu en France pour travailler et il a eu des travaux chez la mère Michel où maman était en pension et il y avait des jeunes filles qui se promenaient toujours et il a vu les mamans avec ses belles tresses et elle avait surtout de très jolies jambes. Donc il a fait ses travaux et tout et il a demandé à la mère Michel qui était donc la directrice, il a dit voilà, mademoiselle Michel, je suis monsieur Franzetti Armand et j'aimerais bien voir cette jeune fille-là. Alors elle lui a dit, ben, c'est mademoiselle Forconinita. Alors il a dit oui, moi j'aime. Alors comme elle aimait bien marier ses filles, mais avec des gens très bien, elle a demandé son nom, son adresse et tout. Elle a fait une petite, une petite réquisitoire pour voir un petit peu de quels parents étaient. Elle a été très enthousiaste parce que son frère était curé. Ah oui, c'est vrai Alors qu'il y avait donc l'oncle curé. automatiquement, papa, alors au bout de Marqué un même bon pas col. un an, Ah. il lui a dit voilà, monsieur Franzetti, donc je vous donne la main de Forconilita, mais elle n'avait pas choisi son mari, maman. Elle n'a jamais choisi son mari. Et maman, elle me le disait souvent, quand elle voyait des beaux films comme ça, elle disait tiens, c'est vraiment dommage, tu vois, j'aurais aimé avoir une belle histoire d'amour comme ça, mais je ne l'ai pas eu parce qu'on m'a tout simplement mis dans les bras de ton père. Heureusement qu'il a été très 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 gentil Ouais. et ça s'est très Ah. très bien passé. Donc après, elle a été voir Monsieur Schumann qui était préfet de Metz, Monsieur Robert Schumann, et ils se sont présentés. Monsieur Robert Schumann lui a dit Nita Forconi, le premier enfant, je veux être parrain. Donc, c'est Annie qui a eu comme parrain Robert Monsieur Schumann. Schumann et Ouais. comme marraine la mère Michel. D'accord, et Robert Schumann, c'est un monsieur Oui, important ben puisque c'est le c'était fondateur de l'Europe. de l'Europe, Mhm. voilà, justement, j'allais Ouais, te le dire. tout à fait. Voilà. Ouais, oui. Et je me souviens, moi j'ai assisté aux enchères des meubles de sa maison quand Voilà, il est décédé. et à Chazelles, il y a toujours le musée de Robert Schumann. Tu peux donc aller dans sa belle villa où on a énormément joué, où il y a la mère, où il y a Marie de Soupe qui était sa servante, nous faisait des bons gâteaux et on allait jouer dans son grand parc. Ah oui, donc vous le voyez souvent, vous le Ah, on le fréquentiez. voyait souvent, moi j'étais plus Ouais. petite, mais Annie Jeannette le connaissait. Moi après, je l'ai connu, je l'ai beaucoup connu quand je suis devenue jeune fille et qu'on n'habitait plus chez elle, mais parce qu'on a habité, enfin moi alors je n'étais pas née, mais Jeannette et Annie ont habité chez Robert Schumann. Et moi après, quand je suis née, Robert Schumann nous a octroyé un appartement à Chazelles, mais un petit peu plus haut avant d'avoir notre maison 25 rue du D'accord, vous avez Saint-Quentin. eu une autre habitation à On a, oui. Chazelles. Alors moi, je n'ai pas connu, j'ai connu très peu Robert Schumann parce que quand c'était le jeudi, on allait énormément se balader et tout. Mais on était auprès de Chazelles, toujours dans la même lignée. D'accord, Voilà. d'accord. Et en face, il y avait les sœurs. Oui. Et alors ces chères sœurs, elles étaient tout le temps là aussi avec Schumann, parce que Schumann était un monsieur très pieux. Mhm. Et quel premier souvenir de petite enfance tu as Alors, mon souvenir de petite enfance, c'est quand nous avons déménagé de Chazelles à Chazelles, où j'ai commencé à aller dans une petite maternelle. J'avais 5 ans, tu vois. Voilà, mes premiers souvenirs, c'était là. Je descendais la petite rue, j'avais des copines et tout. Voilà, des petites copines. Voilà, ça a été mon premier Et tu souvenir. t'entendais bien avec tes deux grandes sœurs? Bah, alors, ils font dire que j'avais 5 ans et 4 ans de moins qu'elle, donc c'était elle qui devait me surveiller tout le temps. Elles n'étaient pas trop contentes. Oui, j'imagine. C'était Voilà. une Et responsabilité. entre les deux sœurs, Annie et Jeannette, disons qu'elles ne s'entendaient pas bien du tout. Oui, parce qu'elles ont juste Un an an de de différence, différence pile. d'âge. Oui. D'accord.
Et donc, tu es née en 1934. Alors moi je suis née en 1934 à Bordiguerre. Oui. Je n'ai jamais su pourquoi que maman, alors toujours est-il, paraît-il que c'était sa santé qui la faisait aller, parce que nous habitions, ils habitaient déjà Chazelles. Oui. Hein, alors Oui. dont maman a été 15 jours chez la nonne, hein, à Varèse. Elle a laissé Annie avec le nono. Et après, elle est repartie à Bordiguerre. Elle a mis Jeannette, qui avait presque 5 ans, dans la même maternité où je suis née, parce qu'il y avait des sœurs. Et là, je suis née dans un super beau pays, la Côte des Fleurs, à Bordiguerre, à 5 km de Vintimille. C'est très très beau, c'est sur une hauteur. Et c'est pas très loin. Avec plein d'orangers. Plein d'orangers. Et donc vous n'êtes pas resté très très longtemps? Alors après, non, d'après ce que maman m'a dit, au bout de 15 jours, parce qu'elle est restée 15 jours là-bas, oui. Et alors elle est partie chez la nonne, et après nous sommes revenus à Chazelles. Et à Chazelles, au bout de 6 mois, j'ai eu des bronchites à répétition, j'ai failli mourir, j'ai eu 3 docteurs. Et je me souviens que quand j'étais beaucoup plus grande, il y a une dame, la garde barrière, qui me voyait souvent. Elle me disait « Oh, Marie-Jo, non, alors tu sais que tu as failli mourir. » Maman me faisait des bains de Diénol. Qu'est-ce que c'est le Diénol? C'est comme des genres de cataplasme. Elle me mettait dans une... Enfin, moi, je le sais par maman. Moi, je ne me rappelle pas. Alors, dans maman, elle me mettait dans des bains bouillants. Et il y avait un docteur le matin, l'après-midi et le soir. J'avais 3 docteurs. Ah oui, Donc, ce qui fait que maintenant, avec l'âge, j'ai de l'asthme. Oui, un peu comme Marla. Marla avait aussi des petits problèmes de bronchiolite. Voilà. Et alors, donc, quand la guerre a commencé... Alors, quand la guerre... J'avais donc 6 ans. Oui. 6 ans, dont nous n'avons pas souffert de la guerre. Est-ce que tu as des souvenirs de... Ah oui, je me souviens très bien. Guerre, je me souviens très bien. Nous étions à Sichazel. Il y avait des SS qui passaient. Ils étaient très bien habillés en vert. Ils avaient des bottes super. Moi, j'aimais ce genre d'uniforme. Et après, on nous a réunis tous à l'esplanade, tout le petit village de Sichazel. On a pris nos charrettes et tout. Et papa m'a dit Mignonne, parce que nous avions un chien qui s'appelait Mignonne. Et ben, tu sais, puis moi j'adorais toujours les chiens. Et alors, comme j'avais que 6 ans, j'ai été vers papa. J'ai dit papa, il faut qu'on prenne Mignonne. Alors maman, elle avait pris ses lapins, elle les avait tous lâchés au grenier. Au grenier. Et après, papa est venu avec moi et on a pris Mignonne, qui a fait toute la guerre, et puis elle est morte que 6 ans après la guerre. Parce qu'en fait, la maison avait été réquisitionnée. Toutes les maisons étaient réquisitionnées. Nous, on a pris quelques valises et tout, et vers 3 heures de l'après-midi, il y avait des SS qui nous ont dit, ben voilà, vous nous suivez. Et on est partis tous, comme tu vois, tous en randonnée. Et ils vous ont installé où alors donc, en premier recours, on est allé à Longeville. On était à Longeville dans une petite maison. Et après, comme papa et maman avaient M. Boer, et comme M. Boer faisait de droite et de gauche, lui, il nous a installés dans la avenue Foch à Metz, dans un superbe appartement. C'était un grand immeuble. Oui. Nous, on avait le premier étage et M. Boer avait le 2e étage. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas été malheureux, parce que dès qu'il y avait des bombardements, M. Boer était alors averti, alors on tirait nos grands rideaux noirs. Il y avait un gradé de SS qui venait nous dire « Faites très très attention ». Et alors c'est comme ça que le pont du côté de Metz a été détruit avec plein de gens qui étaient dessus. Et nous n'avons rien eu. Vous avez dit de ne pas vous y rendre. Voilà, parce que papa faisait partie des FFI. Oui. Et alors, M. Boer était très bien avec la commandature. Et les FFI, qu'est-ce que c'était? C'était donc ceux qui étaient un peu avec les Français, puis les Allemands, il y avait toujours un... Oui. Oui, parce qu'en fait, la guerre elle-même a été très brève. Oui, mais nous n'avons pas été... Nous n'avons pas... Oui. Je peux te dire carrément que papa,
Quand alors c'est bien simple, les FFI allaient souvent dans des prés et tout, puis il y avait des chevaux qui étaient prêts à abattre, et nous avons mangé beaucoup de Viande de cheval. hachis de cheval que maman faisait. Ouais. C'était très bien, si bien que Annie, elle a eu plein de boutons. Ah, oui, de Trop manger trop de échauffée, hein. viande. La viande de cheval est très Ouais. très chaude, hein, enfin échauffée, voilà. Alors, oui. Et vous êtes resté combien de temps à Metz? Alors à Metz, nous sommes restés jusqu'à la Libération, parce que Ah oui, quand même. alors Ouais. quand il y avait des bombardements, Oui. on descendait à la cave, on laissait notre pauvre mignonne en haut, et puis on était tous dans les caves et tout. Puis alors lorsque les bombardements étaient terminés, on montait le matin et on voyait notre mignonne qui était sur la table parce qu'elle était très... Et alors nous sommes restés à Avenue Foch jusqu'à la fin de la guerre, où nous avons connu les Américains. C'est la première fois que nous avons connu le chewing-gum, et c'est la première fois que nous avons connu les ananas, parce qu'ils nous ramenaient des grandes boîtes d'ananas. On ne savait pas ce que c'était. Et les chewing-gums, pareil, et les bons chocolats. Et les banillons aussi, non? Oui, mais après. Et la guerre s'est terminée le 11 novembre 44 ou 45. Et là, nous sommes tous, on en a tous été dehors. Et il y avait les Américains et tout qui étaient contents et tout. Et par endroits, on voyait des pauvres Allemands qui tremblants et tout. Puis, et alors, c'est bien simple, quand on est sorti, il y avait plein de cadavres d'Allemands qui me faisaient très mal au cœur. Ah oui, parce que c'était manipulé, quoi. Voilà. Il n'y a pas vraiment eu le choix. Oui, donc... Alors, je suis allée à l'école à Ouais. Metz. Je ne m'en rappelle plus dans quel endroit, mais c'était Metz. C'était Metz. Alors, moi, j'allais dans une école plus petite, puisque j'avais dans le moment-là, puisque quand la guerre est terminée, 34-44, j'avais 10 ans. Oui. Alors, mes sœurs, elles avaient dans des écoles élémentaires, et moi, j'étais dans les cours préparatoires. D'accord. Voilà, c'est là on avait une maîtresse qui était très très gentille. Elle nous faisait apprendre des très 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 jolies poésies et tout. Oui, et vous deviez faire le signe... Alors là, effectivement, déjà, à Chazelle, quand on allait à l'école, dès qu'on rentre, on faisait « Heil Hitler ». Et alors, sur le mur, il y avait Hitler, Adolf Hitler, et Adolf Hitler, pour eux, c'était un dieu. Et est-ce qu'on faisait parler allemand? Est-ce que vous deviez apprendre l'allemand? On était obligés d'apprendre allemand, mais M. Holweck, qui était toujours un très bon instituteur, nous faisait parler allemand, mais français. Moi, j'étais dans des petites écoles, alors que Jeannette et Annie, elles ont passé leur certificat d'études en allemand. Oui. Et avant de descendre à Sichazel, Jeannette, qui était une fille qui était assez rude et tout, elle revenait de leur certificat d'études, et elle l'avait eu, et il y a une copine qui a dit « Jeannette, t'es pas chiche ?» Alors, la base des signatures de alors, elles ont eu le certificat d'études avec la croix gammée et Hitler. Et il y a une copine à elle qui lui a dit « Jeannette, t'es pas chiche de cracher sur Hitler ?» Et Jeannette, elle a craché sur Hitler. Et entre-temps, il y avait des SS qui ont passé, ils n'ont rien dit, et au bout d'une demi-heure, ils sont venus chez maman, en leur disant, voilà, votre fille, elle a fait ça. Donc il y avait M. Boer qui est venu, il a dit, vous savez, s'il n'y avait pas M. Boer, elle serait engagée dans une truc de Hitler, voilà, hitlérienne. Voilà. Et, ah oui, quand même, donc c'était obligatoirement l'école allemande. Ah oui, ça c'est... Mais par contre, quand nous sommes allés à Metz, nous n'avions pas ça. Hein. C'est-à-dire que, comme c'était une institut religieuse, on nous faisait notre prière le matin. Et alors quand on revenait à 2h, on faisait une autre prière. Mais je ne me souviens pas qu'à Metz, nous faisions à Hitler, notre signe à Hitler. Et est-ce que vous aviez entendu parler de résistance pendant toute cette très peu, parce que, bon, moi j'étais petite, hein, puisque quand la guerre est finie, j'avais 10 ans. Hein. Oui. Mais sinon, je dis carrément, et j'affirme que pendant la guerre, moi je n'ai pas souffert du tout. Et les parents n'ont pas souffert. On a toujours eu très bien à manger. Et en surplus, M. Bauer nous protégeait énormément.
Et donc, vous êtes rentré à Sichazel Alors nous juste sommes après rentrés la à guerre. Sichazel, dont la guerre est Un peu. finie en 44-45, Ouais, et nous sommes rentrés à Sichazel en novembre 45. oui. Alors quand on est arrivé à Sichazel dans notre maison, c'était très sale, hein, Ah. parce ils avaient tué tous les lapins, il y avait un peu de merde de partout, et on a fait une grande lessive, enfin maman a En nettoyage. tout fait, papa il a fait ça, et nous sommes revenus à Sichazel. D'accord, vous aviez récupéré Nous, c'était votre très maison. bien. Maman faisait de la culture de fraises et nous levait le matin, puisque c'était le jeudi, pour aller cueillir des fraises. Bon, ben moi, j'étais un petit peu protégée parce que j'étais la petite dernière. Mais Jeannette et Annie faisaient alors, on allait cueillir les fraises. Il était 7 heures du matin à la fraîche. Et alors, maman les vendait. Est-ce qu'elle avait déjà les deux jardins, la tour et Alors le maman, jardin elle a commencé à avoir un jardin du curé, parce que nous avions Voilà, un très très c'est beau là que je curé, voulais le curé sous terre, dire. dont c'était une paroissienne qui était décédée, qui avait offert ce grand jardin à la paroisse. Et c'est monsieur sous terre pour une petite poignée d'argent chaque année. Et alors c'est là qu'on a commencé à avoir ce beau jardin avec une balançoire et Voilà, tout. que j'aimais Voilà. bien. Oui. Voilà. Et après, il y avait le jardin de la tour. Et après, maman a donc loué aussi à la mairie le jardin de la tour. Ouais. Et alors, nous avions le Saint-Quentin aussi. Oui, oui, ça Voilà. faisait de l'occupation. Et alors, je vais te dire une chose, parce que nous avions la vigne, et papa, ah oui, et papa, dans mon latin, quand on était à Chazelles, papa, il travaillait dans les caves, dont il revenait bien souvent schlouk, un peu, pompette, parce qu'il travaillait dans des caves de vermouth. Et papa a énormément, parce que papa aurait eu à l'heure actuelle la médaille des justes. Parce que papa, il a énormément alors fait du bien. Nous étions à Sichazel, en bas, on avait 2 pièces, et papa alors faisait loger des Polonais juifs qui nous faisaient en bois des genres d'hirondelles, des jouets. Et en face, nous avions mademoiselle Hilling, qui était professeure de sport, qui était vieille fille, qui était très 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 gentille, si bien que quand papa y rentrait, il était un petit peu entre deux verres, et il chantait elle avait une jambe de bois, pas plus haut que son petit doigt, alors que c'était mademoiselle Hilling. Elle n'a jamais rien dit, elle a vu beaucoup de choses, mais elle n'a jamais rien dit. Mais comment ça se fait que la guerre était finie et malgré tout, il y avait encore des juifs qui étaient Non, persécutés? c'était avant que vous alliez à Metz. Voilà, c'était avant qu'on D'accord, donc il a pris les alors, risques alors, quand même. alors papa, avant qu'on soit évacué, là, Oui. donc on avait bien 5-6 Polonais. Moi j'étais petite, mais je voyais le truc. Oui. Et après papa, pour pas qu'on l'embête, il avait plein de papiers. Papa est allé avec monsieur Bauer, on avait une vigne tout en. Il a fait un gros trou dans la terre, il a mis tous les papiers dedans. D'accord. Et Voilà, monsieur pour pas Bauer qu'il soit- savait qu'il est... Monsieur Bauer, c'était des grands amis de papa. Ouais. Et alors Monsieur Bauer, c'était un monsieur très bien, qui avait une très bonne situation, qui avait une traction, et Monsieur Bauer avait plusieurs maîtresses. C'est-à-dire quand il achetait un manteau de fourrure à sa femme, il achetait un manteau de fourrure à ses maîtresses. C'est comme ça qu'il a offert à Jeannette et à Annie c'est leur premier bas de soie. Ah, d'accord. C'est grâce à M. Et donc ce Bauer. monsieur Bauer, il était à la fois bien avec les Allemands et en même temps il disait rien, enfin il savait que Pépé abritait. Voilà. Ouais, donc Et c'est grâce à ça, malheureusement, Ouais. qu'on n'a jamais souffert de la heureusement guerre, pour vous, sinon oui. on aurait été... Et heureusement aussi. Je ne pour me les- souviens pas Ouais. d'avoir souffert de quoi que ce soit, Ouais. absolument pas, absolument pas. Et sinon au niveau de l'éducation, est-ce que tes parents étaient sévères? Est-ce que Alors comment ça se moi passait je vais te dire, après la guerre, j'ai continué à faire l'école, et papa connaissait une institutrice qui s'appelait Madame Mazie. Et moi, quand on me mettait alors devant le tableau noir pour faire, d'ailleurs à l'heure actuelle, je ne sais encore toujours pas faire des fractions. Mhm. J'ai jamais su de fraction.
Et un jour, elle était très, 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 très en colère, mademoiselle Mazie, avec des petites baguettes, elle m'a frappée. Oui. Je suis rentrée, je n'ai rien dit à ma mère. J'avais une très, très bonne copine qui s'appelait Liliane, qui est venue chez ma mère. Elle dit, alors, vous n'avez pas vu, alors Marie-Josée, elle a plein elle a reçu des coups de baguette. Alors maman, elle a regardé, nous sommes allés voir monsieur Olvec, qui était directeur, et madame Mazie a été mutée ailleurs. Ah oui, oui, donc c'était bien, il n'y avait Ah pas oui, de c'est très bien. sévices, Ah, ouais. Voilà. ouais. Et les fractions à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas les faire. T'as bloqué. Voilà. Ouais. Sinon, c'était très bien. Donc j'ai eu mon certificat d'études à Longeville, parce qu'après, nous avions monsieur Drien. Maman allait travailler chez monsieur et madame Drien à Metz. Monsieur Drien était maire de Metz, et madame Drien, c'est la première dame de Metz. Et il m'a fait aller à Longeville, et avec 1 an de retard sur les autres, j'ai eu mon certificat d'études avec la mention passable. Mais je l'ai eu. Et pour aller à Longeville, tu prenais un bus? Le vélo, le vélo. Ah oui. Maman connaissait très bien Bloch, qui avait un magasin cyclable, et on avait toujours des vélos Bloch avec nos dérailleurs. Et alors quand je descendais quand je descendais la côte de Longeville et que maman était au lavoir, je lui faisais tourner son eau en eau de javel parce que j'avais les mains dans les poches et je descendais comme ça jusqu'au jour où je suis tombée. Des casse-cou. Ouais, ou alors je suis tombée sur un camion. Oh my God. Et t'as eu un accident? Non, j'ai pas eu grand chose parce que j'ai freiné puis j'ai carrément sauté sur le. Et donc la montée, c'était sur le retour, après la journée Et de la travail. montée, je montais en danseuse. C'est pour ça que j'ai eu les jambes très musclées. Voilà. Wow. Et donc après le certificat d'études, tu as fait alors un après le certificat d'études, maman m'a fait aller pendant 1 an dans une école ménagère. Oui. Qui était à Devant-les-Ponts, à Montigny, près de Montigny. Donc j'ai fait 2 ans et entre-temps maman, je ne sais pas si c'est pas... Ah oui, je pense que c'est par madame Maillard, c'était Jeannet qui travaillait dans la couture chez madame Maillard. Moi je voulais faire de la couture aussi. Et madame Maillard avait dit à maman, il y a monsieur Godard qui habite pas loin dans la rue Rabelais à Metz, qui demande une petite apprentie. Donc avec maman, on s'est présenté et M. Boer m'a pris parce que M. Boer, c'est bien simple, M. Boer, M. Godard, d'ailleurs, je rêve beaucoup à lui d'ailleurs. M. Godard était marié avec une femme beaucoup plus jeune et il avait des enfants petits, mais il me disait toujours, vous me faites ressembler à ma fille qui a été tuée pendant la guerre avec ma femme. Il avait eu une première. Voilà, alors il m'avait pris en amitié et tout. Et j'ai fait 3 ans d'apprentissage comme couturière tailleuse. Oui. Et après, j'ai eu mon CAP de couturière, tailleuse. Et je peux te raconter des petites anecdotes là-bas, parce que tu vois, on dit que maintenant ça se passe, mais avant. Alors nous avions notre atelier de couture au 4e étage, et M. Godard nous avait fait des signes, c'est-à-dire moi 3 coups de sonnette, c'est moi qui descendais, Marie-Louise en avait 2, et tu sais que M. Godard, il avait un grand appartement, mais qui était que pour lui, pour sa clientèle et tout. Il avait des notaires, il avait des huissiers et tout, qui habitaient Metz, et alors lui, il faisait des très très beaux costumes, avec des tissus d'Ormeuil Frères. Et alors c'est bien simple, il appelait toujours Marie-Louise, parce que dans le moment-là, il y avait des messieurs il y avait des messieurs qui étaient très haut placés, qui venaient demander pour qu'on leur recousse leurs braguettes. Ah, d'accord. Et un jour, monsieur Godard m'a dit, Marie-Jo, c'est vous qui l'avez Sur eux, il fallait recoudre la braguette. Alors, bien. Ouais. Et alors, donc, un jour, il m'a dit, Marie-Jo, vous descendez avec la milanaise. La milanaise, c'était du fil exprès pour coudre les boutons. Et il y avait un notaire qui était assez âgé,
qui avait au moins 50-55 ans. Oui. Il était dans le salon d'essayage et M. Boer m'a dit, et M. Godard m'a dit, il faut recoudre. Et ce monsieur, je lui recousais les boutons de sa braguette sur lui et il me donnait un petit billet. Ah, et ça, c'est présenté souvent. Ouais, c'était quand même des coquins. Hein. Ouais. On va arriver au terme des 15 minutes, chérie. Mais il ne se passait rien de méchant, ça a été juste... Ah non, mais pour lui, c'était peut-être voilà, une petite sensation agréable. d'une main dans la... Un petit fantasme, voilà. Non, jamais. Après, j'ai passé mon CAP de couturière tailleuse chez M. Godard, Oui. dont, parce qu'entre-temps, quand je travaillais chez M. Godard, j'avais deux journées que je devais aller à l'école. Ah oui, c'était comme un contrat en exactement, alternance. pour apprendre. Alors chez M. Godard, j'apprenais la pratique et à l'école, on m'appelait. Donc quand j'ai passé mon CAP de couture à la Chambre de métier de Metz, il fallait que je fasse tout un devant de smoking avec le revers et des boutonnières pour veston. Ouais. Et je ne pensais pas l'avoir, mais je l'ai eu avec une mention très bien. Waouh! Et alors, M. Godard a été très content et on a sablé le champagne. Ah, après, je suis restée encore 2 ans chez M. Godard. C'est là que j'ai rencontré M. Scarbonchi Jean-Paul. Parce que M. Scarbonchi de Jean-Paul, au mois de décembre, donc 55-54, est venu se faire un costume pour partir en Corse. Et c'était un grain de poudre bleu marine. Entre-temps, M. Godard me sonne, je descends, il m'a dit, vous pouvez un petit peu attendre. Je dis oui, j'ai attendu. Et sur une petite table, j'ai vu un calot. Et alors, c'est un calot? Un petit calot? Non, on appelait ça le calot. Oui. Hein? Et alors, comme il était aviateur, il y avait le sigle de l'aviation. D'accord. Et il y avait une aile qui n'était pas trop droite, j'ai voulu la remettre bien comme il faut, elle m'est tombée, donc je l'ai mis à travers. Voilà. Et après, je suis remontée parce que M. Godard m'avait demandé à ce que je sais pas, je m'en rappelle plus, enfin bref. Après, je suis remontée, et en descendant, j'ai vu donc Jean-Paul avec Roger qui était là, on descendait, et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance. D'accord, donc c'était sur le terrain professionnel. Voilà, et après il a demandé à me revoir, mais 15 jours après, c'était au mois de décembre, il passait ses vacances, parce que Jean-Paul était à Montigny-les-Metz, à la caserne de l'aviation, mais de terre. Hein. Oui. Et après, il est parti en Corse, et alors il m'a tout simplement demandé s'il pouvait m'écrire. Mais comme j'avais des parents très très sévères, j'avais une comme Georgette que j'aimais beaucoup et que maman n'aimait pas trop, Georgette faisait la poste-restance. Et c'est comme ça que j'ai eu quelques lettres de Jean-Paul. D'accord, il t'écrivait, ça a duré combien de temps Alors, il est resté 15 jours. D'accord, et quand il est revenu? Alors quand il est revenu, il m'a demandé de sortir avec lui, j'étais toute jeune, hein, Et alors là, il m'avait offert une vendetta en broche. C'est leur vendetta. Et 15 jours après, il m'avait offert un collier en strass. Ah. Et alors nous allions souvent, parce que moi, je pouvais sortir que les après-midi. Donc on allait très souvent au Triano, la boule dorée, on allait danser. Ah d'accord. Voilà. Et donc là, tu devais avoir 18-19 ans? Ah ben j'avais 19 ans, hein. Oui. 19 Et mamie? Ah ben maman, papa, alors les dimanches, alors je revenais toujours un peu rouge, hein, parce que j'avais des... Et alors papa et maman me disaient toujours le dimanche avant de partir, attention, fais faire attention. Et comme j'ai eu mon éducation sexuelle avec des copines... Oui. Et donc vous êtes... alors alors maman elle me disait toujours, et alors moi c'est bien simple, comme je prenais le tramway et que j'arrivais toujours en retard, je me faisais disputer. D'accord. Le dimanche, et quand je sortais de mon travail, il venait souvent me chercher, il m'accompagnait jusqu'au pont
de l'île de Saulcy et après je roulais très vite. C'est pour ça que je montais la côte de Longjuil en danseuse. Et un jour, je suis restée un petit peu plus tard pour ne pas me faire gronder de mon père. Arrivé au lavoir près de chez moi, j'ai pris une épingle et j'ai percé les pneus. Ah, pour faire croire que tu avais... Que voilà, que j'étais... Oh là là, Ah bah oui, c'était c'est des coquineries, hein. Voilà. Eh ben. Voilà. Et tu disais en matière d'éducation sexuelle, donc c'était juste Alors, ce que les copines en matière disaient. d'éducation sexuelle, on a tous, c'est tous les copines qui nous disaient plus ou moins bien, plus ou moins pas bien. Hein. Ah oui, donc Voilà. vous avez aucune Alors j'ai eu prévention, voilà, comme tous, hein, comme Jeannette, comme voilà. Ouais. Et alors, jusqu'au jour où tu t'es aperçue que tu étais enceinte. Alors donc, bien sûr, papa, avec l'entreprise Reggiori, en face de la caserne de Montigny-les-Metz, c'est lui qui a monté l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Et à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, tu avais des petits creux, tu vois, que tu pouvais rentrer dedans et tout. Et j'ai fait mon éducation sexuelle dans le petit creux de l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Mais comme j'avais pas mes règles souvent, alors donc il n'y avait pas de problème. Je me disais, bon, premier mois rien, deuxième mois rien. Enfin, premier mois tout s'était bien passé, deuxième mois, il n'y avait rien et tout. Et maman, je faisais rien. Et alors comme nous avions une salle de jeu qui nous servait comme salle de bain, parce que maman marquait tous les sur le calendrier, quand une et l'autre avaient ses règles. Elle m'a dit, écoute ma fille, ça fait 2 mois que tu n'as pas tes règles, ça va venir, tu sais très bien maman. Et un dimanche matin, puisque moi je prenais la 3e eau de bain, oui. On a rajouté toujours un peu d'eau, maman est rentrée dans la salle de bain, elle a vu ma poitrine elle me dit, t'es enceinte. Je dis, mais non, je suis pas enceinte. Elle me dit, il y a le docteur Fréco qui est là, je vais lui dire qu'il vienne. Je te promets, maman, lundi, je vais chez le docteur Fréco. Et le lundi matin, avec ma bicyclette, je suis allée chez le docteur Fréco, c'est notre docteur de famille. Oui. Et quand je suis arrivée, ben, il m'a dit, ma petite, tu es enceinte. Alors il a tout de suite vu, il m'a dit, tu es enceinte, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'aurais peut-être pu faire quelque chose vu que je te connais et tout. Alors maintenant, je te fais tout de suite des prises de sang pour faire des prises de sang, parce que dans le moment-là, quand on se mariait, on devait faire des prises de sang. Oui. Il m'a dit, c'est pas grave, tu vas te marier et tout. Alors moi, avec mon vélo, puisque le lundi, je ne travaillais pas, avec mon vélo, à pied, j'ai longé tout le canal et je voulais me foutre dans l'eau. Parce que tu avais peur de l'annoncer. Parce que, oui, puis j'étais jeune. Tu n'avais pas envie de te retrouver mariée. Et arrivé auprès du pont, l'eau m'a fait très peur et j'ai tout de suite appelé Jean-Paul qui était à la caserne. Il m'a dit, écoute, ne te tracasse pas, avec Roger, nous allons monter chez tes parents. Et le lundi, quand je suis montée, parce que Roger, il avait une petite Renault qu'on pouvait mettre mon vélo derrière. Oui. Puis quand maman m'a vue avec ses 2 ans, elle a tout de suite compris. Ouais. Après, papa est arrivé, il m'a traité de la pire putain de tout. Et après, tout s'est bien arrangé. On a fait une très belle fête à l'Ermitage. Oui. Mais je peux dire que je me suis mariée, mais je ne l'aimais pas, puisque on m'a pour ainsi dire forcé à me marier. Mais si c'était dans le moment, à l'heure actuelle, j'aurais pu être fille-mère comme beaucoup de femmes. Tu n'avais pas spécialement envie de te marier? Je n'avais pas, puisque je me suis mariée le 16 juillet, je me rappellerai tout le temps, à l'église de Sichazel. J'avais un petit bouquet et Jeannette m'avait fait une robe assez princesse, parce que j'étais déjà enceinte de 4 mois. Hein. Et comme personne ne devait le savoir, et monsieur le curé, quand j'étais fermée, j'étais lui dirais tout, il a dit, alors tu sauras que je marie beaucoup de filles, plus elles ne sont pas à 2 mais à 3. Voilà. Et à aucun moment, Jean-Paul et toi n'aviez envisagé de ne pas vous marier? Je veux dire, il fallait absolument... chez mes parents, c'était ça. Hein.
Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ta fautée, tu vas aller, tu vas bel et bien aller jusqu'au bout. Ouais. Et donc tu t'es mariée en juillet. Alors je me suis mariée le 16 juillet 55. Papa, maman voulaient rien faire et si bien après ils ont fait à l'Ermitage de Lessis. Un très 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 beau banquet où il y avait monsieur Drien qui était toujours premier maire à Metz, madame Drien. Il y avait monsieur Louis, madame Louis, il y avait des gens très bien. Et alors monsieur Louis qui me connaissait bien, il m'a dit bah, ma petite Marie-Jo, voilà ta liberté. Parce que moi je lui disais toujours, j'avais déjà toujours envie, parce que la majorité c'était 21 ans, oui, je voulais à 21 ans avoir mon petit studio à Metz à moi. Oui. Donc, voilà. Oui. Alors donc j'ai dû me marier et pour qu'on ne voie pas que je suis enceinte. Donc, alors après, il y a eu le frère de Jean-Paul, Paparis, qui l'a énormément grondé, parce qu'il lui a dit, tu aurais pu quand même faire très très attention, tu vois bien que c'était une fille de très bonne famille. Enfin, toujours est-il, alors Paris lui a dit, si ça vous embête, moi, mes parents prendront Marie-Jo chez mes parents. Et comme, comment je veux dire, Jean-Paul avait signé un an et demi avant pour partir en Indochine, et ben voilà, il est parti pendant 3 ans là-bas. Et alors je suis allée chez les parents de Jean-Paul, donc avec Jean-Paul, hein, en Corse, et tout le monde m'a bien reçu, et toute la famille était là, au-dessus de la vigne et tout. C'était ton premier grand voyage? C'était mon premier grand voyage quand nous sommes arrivés à Marseille chez François. Je suis arrivée tout seul puisque Jean-Paul devait partir avec sa compagnie. Il avait 1 mois, dont il est resté chez Françoise. Moi, je suis arrivée à la gare Saint-Charles. J'ai quitté ma mère en pleurs. Hein, en pleurs. D'ailleurs, j'ai encore des photos. J'ai donc voyagé de nuit. J'étais avec des militaires, parce que c'était de nuit dans le moment-là. Avec le train Metz-Marseille. Et ensuite le bateau de nuit. Ah non, Marseille-Metz. Non mais Marseille, la Corse, Ajaccio, c'était en bateau après? Non, j'ai fait Metz. Oui. Metz, Marseille en train. Oui, voilà, oui. Alors justement, j'ai fait Metz-Marseille, je suis arrivée chez Françoise qui ne me connaissait pas, étant donné que j'avais son adresse, et après il y a eu Jean-Paul, et Françoise m'a très très bien reçue. Et après nous sommes restés 8 jours chez Françoise, où j'ai rencontré Gillette et son mari, et alors qu'il m'avait dit, ma pauvre petite, tu vas arriver dans le village, tu vas avoir des fricassés de museau, ce qui veut dire que tout le monde va t'embrasser. Après nous avons pris le bateau. Voilà, alors on est parti le soir, on est arrivé à 6 h du matin, où j'avais déjà Mémé qui m'attendait, et après nous sommes montés en bus. Hein, dans tous les petits villages, on s'arrêtait et il y avait plusieurs personnes qui disaient « Oh, la moye de Paul », ça veut dire que c'est la femme de Paul. Et quand je suis arrivée à Marseille, je n'avais jamais connu la mère, puisque nous sommes allés souvent avec Jeannette. Papa était très gentil, il nous mettait des petites vacances. On a été chez la nonne, hein. Moi je connaissais le lac Majeur, on a passé des moments formidables, mais on a embêté la tante Ziriquette, hein, qui était vieille fille. Oui. Et alors, donc là, c'est la première fois à Marseille que je voyais la mer. Oh, je dis mais c'est pas possible, c'est une étendue, et je suis restée... Et est-ce que tu avais quand même le cafard ou est-ce que tu t'es bien acclimatée? Alors effectivement, quand je suis arrivée chez Mémé de Cutoli, j'ai trouvé une dame très très vieille, hein, pour moi, elle était très vieille, avec son bonnet et tout. Et alors quand alors elle avait une jolie petite maison, et elle nous a montré la chambre, et devant la chambre il y avait une grande montagne. Alors j'ai commencé à pleurer. Et ils étaient tous en bas, on était plein de monde et tout. Et alors Jean-Paul est venu, il me dit, tu descends et tout. Je dis, mais je pleure, je veux repartir. Et puis alors, comme il avait une sœur qui avait un an de moins que moi, qui s'appelait Simone, on s'est très très bien... Et normalement, j'aurais dû rester 3 ans à Cutoli, mais moi j'ai tout fait avec Mémé, donc c'est la sœur à Jean-Paul, qui est plus âgée. Elle m'a dit, et je suis partie de Corse en disant que j'étais pas trop bien et tout, que c'était le docteur qui m'avait dit
de partir. Et je suis rentrée, j'étais enceinte. 2 mois après, j'accouchais à Metz. Et mamie, elle était quand même contente de te retrouver. Ah bah oui, parce que je me souviens que maman m'envoyait des lettres et derrière, elle mettait le rouge à lèvres, elle embrassait, puis moi je faisais pareil. Alors Jean-Paul, qui était un peu bête, je trouve que c'était bête, un jour il a trouvé ça et il m'avait tout simplement dit, elle m'a dit, tu me jures que tu aimes mieux ta mère ou moi. J'ai dit, je ne peux pas te le dire, parce qu'au fond de moi, j'aimais mieux ma mère que Jean-Paul. Oui, puis ça se compare pas, c'est pas le même sorte d'amour. Voilà. Voilà. Donc du coup, tu as accouché Alors du coup, donc j'ai fini, sur le continent. J'étais sur le continent. Donc Monsieur Godard, qui était très gentil, a toujours demandé des nouvelles. Hein, et après, quand j'ai accouché et tout, il m'a repris. Et j'ai recommencé à travailler chez Monsieur Godard, où là j'ai fait la fille qui était un peu... voilà, j'avais des copains juifs, j'allais au rallye, voilà, je faisais un peu... T'as fait ta vie de célibataire. Voilà, j'ai fait un peu ma vie de célibataire, jusqu'au jour où alors Jean-Paul avait envoyé un télégramme, puisque nous avions le téléphone que chez Bloch, le restaurant qui était à côté, qui s'appelait le pavillon Lorrain. Un jour, on a envoyé un télégramme et Jean-Paul disait, voilà, j'arrive au train de telle heure. Et maman m'a dit, il faut que tu y vas, tu vas le chercher. Mais moi, j'avais plus tellement envie. Parce que j'avais connu d'autres personnes, mais j'avais toujours dit que j'étais mariée. Quoique un jour, avec Jeannette, nous allions au Globe, c'était un très très beau dancing. Et alors après, j'avais connu Marcel, qui était un petit juif, qui était très gentil, et moi, ce que j'ai fait, j'avais enlevé mon alliance et je l'avais glissée sur la petite nappe. Et après, le soir, je dis, oh là, j'ai plus d'alliance. Donc le lendemain, j'étais au Globe, et ils m'ont redonné l'alliance. Ah, heureusement, oui. Et oui, vous aviez été séparés longtemps, donc c'était pas... on a été séparés de 2 ans quand il est arrivé. Voilà. Et alors, donc, j'ai dû aller le chercher à Metz, mais j'étais avec un copain, une copine, et on a discuté, puis c'était trop tard. Je suis arrivée à la gare de Metz, j'ai demandé le train qui venait de Marseille, il était déjà venu. Alors donc je suis montée en vitesse avec mon vélo, et il était venu en taxi. Et alors ça s'est pas trop bien passé, parce que maman et papa, ils avaient un petit peu mis la main mise sur leur petite fille. Alors effectivement, ça n'a jamais trop gazé avec papa puis maman et Jean-Paul, parce que maman avait la main mise sur Elisabeth, et quand je rentrais, j'étais pour ainsi dire rien, parce qu'il y avait Jeannette qui était sa tata, elle lui ramenait des roux-doudous et tout ça. Moi, des fois, je lui ramenais des petites choses, ben, ça ne lui plaisait pas. Alors bien souvent, le soir, comme nous avions pas de télé, et il y avait la radio, alors on écoutait des pièces de théâtre, et moi j'étais tellement chagrinée que j'allais coucher et je pleurais. Ah, parce que tu ne pouvais pas t'occuper de ton enfant. Voilà, j'ai pas avec Elisabeth, tu vois, ils m'ont tous pris dessus. Voilà. C'était surtout la grand-mère et puis la sœur aînée qui l'élevait. On te dépossédait de ta maternité. Alors Jeannette, pourquoi elle a un amour tellement, parce que c'est elle qui lui faisait des petits vêtements, elle l'emmenait le dimanche avec Henri, et puis voilà, mais moi j'étais rien. Alors bien souvent j'allais me coucher et je pleurais. Ouais. Et donc quand Jean-Paul est venu, ça a changé la donne. Alors quand Jean-Paul est arrivé, comme il avait 3 mois de vacances, on est resté 1 mois à Metz, chez maman, qui me surveillait constamment. Quand je rentrais le soir, il me fouillait dans mon sac et tout. Et un jour, moi j'étais habituée, comme je rentrais pas entre midi, on était toute une bande aller au rallye. Je m'amusais avec des copines, plein, puis des copains. Et un jour, il m'a retrouvée là, et là, ça a été... voilà. Et là, dans le moment-là, je voulais divorcer.
Et Je pourquoi, voulais pas pourquoi partir. mamie, elle fouillait ton sac et tout? Non, c'est Jean-Paul c'est qui Jean-Paul fouillait qui le était sac. jaloux. Oh non, maman n'a jamais Ah oui, fouillé le c'est sac. Jean-Paul qui était Voilà, jaloux. qui était jaloux. qui, Et alors, je me rappelle que dans le moment-là, je voulais divorcer. Bah oui, parce Mais que- maman, elle m'avait dit non. Alors, donc, nous sommes partis en Corse pendant 2 mois où ça arrangeait un peu le couple. Oui. Mais mes 2 Corses me gardaient. Et Elisabeth qui n'aimait pas trop, qui Ah, vous pleurait. l'aviez pris encore? Ah bah oui, on l'a. Ah bah oui, d'accord. hein. Ah ouais. Et je pense que, et alors c'est bien simple, quand on est à table et tout, elle était tellement habituée à faire ce qu'elle voulait, Oui. ce qu'elle voulait avec Pépé Mémé, elle cachait des verres et tout, et tu vois, c'était... Ouais. Et là, en premier, elle a reçu beaucoup de trousses de son père, c'est pour ça qu'elle n'aimait pas trop au départ. Oui, c'est sûr que Voilà. ça a changé. Et après, nous sommes revenus à Metz, dont j'ai retravaillé chez M. Godard, qui m'a toujours pris, tout le temps, hein. Et lui, il a été muté à Friedrichshafen, hein, où effectivement, à Friedrichshafen, ah oui, alors entre-temps, donc quand il est parti à Friedrichshafen, c'était Force Française En Allemagne. on avait un appartement à nous et tout, tu vois. Mais alors avant de partir, je rentrais chez maman, puis un jour maman m'a dit, tiens, il y a le facteur qui t'a donné, c'était une lettre recommandée pour Monsieur Scarbonchi, mais c'était pas marqué madame, et le facteur, comme on le connaissait très bien, il a donné cette lettre recommandée, puis maman m'a dit, voilà, tu l'ouvres. Et c'était une lettre qui venait d'Indochine, Saïgon. de Saïgon. C'était, comment elle s'appelait encore qu'il avait emmené, et elle lui a dit, je viens à Marseille, je me marie avec toi et tout. Alors moi, j'ai attendu qu'il vienne de Friedrichshafen, il était tout content et tout. J'ai dit, bon, ben Jean-Paul, c'est même pas la peine. Je te quitte, je vais te quitter et tout. Et là, il n'a pas voulu. Alors lui, et après on a fait une... Bon, alors ça s'est rabiboché comme ça. Hein. Et on est allé à Friedrichshafen, où on avait un très 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 bel appartement. On allait danser, faire la fête de la bière, tout, c'était super bien. Je ne travaillais pas. Tout le monde admirait Elisabeth parce qu'elle avait des très jolis petits vêtements. Et Elisabeth, c'était un petit peu comme un petit garçon parce qu'elle aimait tous les camions, tu vois. Je lui ai acheté des petits camions jusqu'au moment où j'étais enceinte de Brigitte. Alors j'étais très contente parce que je me disais, cette petite-là, c'est moi qui l'élèverai. Oui, complètement. Et Brigitte est née le 11 décembre 1958 par le docteur Vetter, qui était très bien. Alors le docteur Vetter, c'est un docteur allemand, mais qui aimait beaucoup les Français, et il était célibataire, et il voulait se marier avec une Française. Donc c'était un vieux garçon qui vivait avec sa mère. Et l'accouchement s'est très bien passé, beaucoup mieux qu'ici en France, qui n'avait pas cette méthode. Et alors Jean-Paul avait pris 10 jours de congé, dont le 11 décembre, il m'a pris dans sa petite... dans sa petite Volkswagen. Et moi, j'avais tellement mal, on m'avait dit, regardez, Madame Franzetti, non, Madame Scarbonchi, il y a plein de... Et alors, il m'avait toujours dit, oh, je pense que c'est un garçon. Vous pouvez déjà préparer le nom d'un garçon. Et moi, on avait dit Serge. Et quand il m'a accouchée, et non, parce que l'après-midi, le docteur Vetter n'était pas là, donc c'était la sage-femme. Et comme la sage-femme, elle est arrivée chez nous, elle était un peu bourrée, parce que chez tous les Français, ils lui donnaient une petite goutte de schnapps. Elle disait, mais non, c'est rien, c'est rien. Et quand le docteur Vetter est arrivé, le docteur, il a dit, oh là là, elle a déjà l'ouverture d'une pièce de 5 marks. Il m'a tout de suite pris, et quand c'est lui qui m'a accouché, il m'a dit, oh, je suis désolée, c'est une fille. Alors, comme j'aimais bien Brigitte Bardot, je l'ai appelée Brigitte. Et je l'ai appelée Brigitte. Et alors, c'est la première fois d'ailleurs qu'un homme pouvait assister à l'accouchement, parce que ça se faisait pas en France. Alors, au moment où la tête venait, il a appelé Jean-Paul, il a assisté à la naissance de Brigitte. Et quand Brigitte est née, que je suis revenue à moi, c'est lui qui était par terre. Et t'es resté, tu te souviens combien de temps il te gardait à la clinique? Alors, à la clinique, dont j'étais toute seule dans la chambre, c'était super bien. Ils m'ont gardé 8 jours. Ah oui. Et après, il y avait papa, maman qui étaient venus déjà là pour récupérer Elisabeth. Elisabeth avait 3 ans. Oui. Et nous, avec Jean-Paul, on lui avait acheté un très joli
vélo rouge. Mhm. Et papa, maman avait dit non, non, on prend Elisabeth. Et avec. Bon, Elisabeth, elle est repartie avec papa, maman, avec son vélo rouge et le gros ours qu'on lui avait offert, sans trop nous. Voilà. Et je suis restée à Friedrichshafen avec Jean-Paul et alors Brigitte. Voilà. Et c'est nous qui l'avons élevée et j'étais très, 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 très contente. Oui, c'est sûr que c'était très Voilà. différent. Voilà. Et alors en Allemagne, vous êtes resté? Alors en Allemagne, nous sommes restés pendant 4 ans. C'était la Dolce Vita, mais on avait un peu dépensé notre argent. D'ailleurs, Jean-Paul était très très dépensier puisqu'il achetait des vélos et tout ça. Et après, quand on est arrivé à Metz, alors il est resté à la caserne de Metz. On a pris un petit appartement. On est d'abord resté chez maman, mais ça n'allait plus. Mais les 4 ans que vous avez passés en Allemagne, donc il travaillait. Alors on avait notre solde, une Oui. moitié en français et une moitié en marque. D'accord, donc vous aviez de quoi vivre correctement. Ah oui, mais on avait même, Oui. mais comme on sortait beaucoup et tout. Et sur les 2 dernières années, donc Elisabeth est repartie. Alors voilà. Elisabeth, papa et maman étaient très contents de la récupérer. Voilà. Dont je vivais tout seul avec Brigitte et Jean-Paul. Et c'est là qu'on t'a fait une éducation comme Jean-Paul souhaitait. Mais enfin, tu étais bébé, hein. Oui, bien sûr. T'étais bébé. Après, nous sommes revenus de Friedrichshafen et on a habité un peu chez papa-maman, mais toujours avec Elisabeth qui était terrible, hein, parce que pas toi, puisque tu étais bébé. Ouais. On a été devant les ponts, dans un petit truc, et après, il a été muté, lui, à Thionville, où il a commencé à faire un concours d'inspecteur de police. D'accord. Ouais. Où il a échoué, la première année il a échoué, et la deuxième année il l'a eu. Et là, il était en civil. Et c'était à Thionville. Et là, comme vous étiez déjà grande, vous alliez d'ailleurs, d'abord, tu as été à l'école maternelle de Thionville avec le fils, comment il s'appelle? Dominique Angeletti, Daniel Lanzac, et que vous étiez des très bons copains. Et alors, bien souvent, quand tu étais très fâché, parce que tu avais ton petit caractère aussi, alors Daniel Lanzac venait et dit on va partir ensemble. Tu te rappelles, voilà. Et alors, bien souvent, tu étais terrible aussi, parce que comme on avait une petite cuisine, et après, Elisabeth était plus souple que toi, elle m'aidait dans tout, et puis bien souvent, toi, exprès, tu prenais des petits crayons, et puis tu dessinais, et puis je te disais, allez Brigitte, il faut faire la vaisselle, tu venais dans la cuisine, tu me donnais des coups de pied. Je sais. Voilà. Donc voilà, donc moi je me souviens effectivement qu'on habitait la Côte des Roses, je me souviens que je jouais avec Dominique Angeletti et Daniel Lansac. Et puis j'allais vous chercher à 4 heures, et après vous alliez dans cette petite butte où il y avait plein d'enfants, c'était tout des CRS. Parce que ton père après a été comme CRS. Et ton père partait très souvent avec toute la compagnie des CRS, il partait des fois 15 jours, et nous étions toutes les femmes de CRS, et on faisait des fois les Java. Voilà. Après, ton père a fait un concours d'inspecteur de police. C'est là qu'on a déménagé. On est arrivé avenue de Guise, où vous avez pris au lycée Hélène Boucher. C'est ta Viatrice qui est décédée en 1934. Exact, ouais. Voilà. Et alors après, j'ai repris, je partais travailler aux Nouvelles Galeries. J'étais avec madame, j'étais avec une des dames, et je faisais de la couture, et en même temps, j'allais travailler au magasin. Et notre directeur il s'appelait Monsieur Cocus. Et quand on allait travailler, qu'on allait aux Nouvelles Galeries, on avait une tenue bleu marine, une robe, et il fallait être impeccable, parce que quand Monsieur Cocus passait et qu'on avait des bas filés, il passait puis il disait ça file, donc il fallait changer. Ouais, il était très strict.
Ça s'est c'est très bien passé. Et tu étais contente de travailler? J'étais très contente de travailler. J'allais ou alors dans le magasin de confection. Moi, un Quand peu il y avait moins. trop de monde quand il y avait trop de retouches, j'allais avec madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, et une autre dame, voilà. Moi, j'étais un peu moins contente. Je me souviens que je n'étais pas contente que tu reprennes ton travail. Bah oui, parce qu'il y avait les goûters et tout. Moi, je parle pas du divorce, si. Non, non, mais... Non, mais il faut que je parle du Pas divorce. tout de suite, on n'en est pas encore là. Donc là, c'était l'époque où tu travaillais aux Galeries Lafayette. Voilà, j'ai eu des copines et tout. Aux Nouvelles Galeries, c'était. Aux Nouvelles Galeries. Nouvelles Galeries. Et moi, j'étais moyennement contente parce que du coup, la maison n'était pas Bah oui, parce qu'il y avait des goûters et tout. Voilà, c'était moins sympa. Et on faisait quelquefois des goûters d'anniversaire. Oui, ça, je m'en souviens. J'ai des souvenirs. Voilà. Ouais, où tu faisais des petites fêtes. Des petites fêtes plein et de tout. cadeaux. Voilà. Ça. Et on a oublié notre Astor, notre chien Astor. Avant Astor, il y a eu... On avait Astor. Il y a eu des chats d'abord avant. Ah non, j'ai pas eu de chien avant. Des chats. Ah oui, notre pauvre petit chat qui est tombé, Moumous. Ouais, c'était la Côte des Roses. La Côte des Roses. Mais effectivement, il est tombé du 4e étage. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Bon, dans le moment-là, on ne les soignait pas comme ça. Il lui a fait une piqûre et nous avons été l'enterrer. Et on a pleuré tous. Ouais. Après, ton père nous a ramené un autre petit chat, mais trop petit. Et il est mort dans la au poche bout de ta robe de chambre. Voilà, et il est mort au bout de 4 semaines. Il n'était pas sevré, certainement. Après, j'ai plus voulu prendre de bête jusqu'au jour où ton père nous a ramené un jeune chien, mais je croyais qu'il était vieux parce qu'il était tellement grand. Et on a eu notre Astor. Il est mort ici à Jouan-les-Pins, dans sa 17e année. Et alors, je travaillais aux Nouvelles Galeries, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. En surplus, effectivement, comme j'avais des bons pour acheter des vêtements, des bons, c'est pas des bons, non, c'est des bons de réduction. Oui. Et étant donné qu'on travaillait là-bas, tous les mercredis, on avait 2 heures dans la matinée pour acheter. On achetait à prix coûtant et après, ils nous faisaient les réductions à la fin du mois. C'est là qu'on a acheté pas mal de vêtements. Voilà, aux Nouvelles Galeries. Et alors, j'étais très contente parce que j'avais beaucoup de copines, dont je travaillais dans la retouche avec 2 dames un peu plus, Madame Barnabé, et l'autre, c'était Madame Mélanie, qui était très gentille. Et alors, par contre, quand j'allais au magasin, j'étais avec des femmes de mon âge. Ça se passait très bien. Et puis, après, j'ai travaillé à temps complet. Et voilà, et c'est là qu'après, le ménage s'est un petit peu dégradé. Et oui, Le ménage s'est dégradé, on faisait des soirées bien, parce que alors Jean-Paul avait fait la connaissance d'un Corse qui s'appelait Monsieur Casanova, qui était juge, et qui venait passer des soirées chez nous. Et nous, on allait passer des soirées chez eux. Mais c'était des gens qui avaient bien 10 ans de plus que nous. Jusqu'au jour où M. Casanova était venu me voir à la sortie du travail en me disant, vous savez Marie-Jo, c'est toujours toi qui n'es pas renseigné, c'est les autres. Vous savez, j'ai vu très souvent votre mari, moi je vous le dis carrément, parce que je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, avec une femme de l'électroménager de Thionville. Une femme, enfin une jeune femme, alors dont moi j'y ai pas cru et tout. Et quand je rentrais souvent, alors comme il avait fait connaissance d'un... Alors il est toujours inspecteur des... Officier de police voilà, judiciaire. dont il avait une plaque. Et alors il avait fait connaissance d'un sacré assureur, tu te rappelles plus oui. Comment il s'appelait, je ne me rappelle plus quand ça passe. Et lui, il faisait pression sur lui pour que les gens... Alors, il prêtait de l'argent aux gens et pour qu'il leur rembourse assez vite, c'était ton père qui y allait avec sa plaque. En sus, il avait de l'argent, tu comprends? Et comme ton père était très dépensier, et depuis qu'il avait connu cette femme-là, il dépensait encore davantage, moi je ne savais pas,
Et bien souvent, quand je rentrais des nouvelles galeries, il était avec vous. Et après, il me disait, bon, ben, je dois partir avec... Je ne sais plus comment il s'appelait l'assureur. Oui, Mais bien souvent, c'était pour rejoindre cette femme oui. qui s'appelait Muller. Oui. Mais son nom, je ne m'en rappelle plus, son prénom. Mais j'ai toujours pas voulu le croire jusqu'au jour où je lui ai dit carrément, si tu as quelqu'un, bon, on se quitte et tout. Il m'a juré sur la tête mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas vrai et tout. Et jusqu'au jour où il y a eu une très grosse catastrophe, c'est que quand il faisait ça, il n'avait pas le droit de le faire parce qu'il n'était pas en travail, tu comprends? Bien sûr, il usurpait. Il usurpait jusqu'au jour où son commandant l'a emmené dans le bureau, et moi je travaillais aux Nouvelles Galeries, et monsieur Brown m'a appelé, m'a dit Madame Scarbonchi, votre mari, il est en état d'arrestation. Donc je suis allée au commissariat à Thionville, et c'est là qu'on m'a tout déballé, et ils sont venus chez moi, chez nous, perquisitionner tout. Voilà. Ben, il n'y avait rien, mais dans son bureau, il y avait des factures de bijouterie et tout ça. Et M. Brown m'a demandé si c'était à moi qu'il m'offrait des bijoux. J'ai dit non, absolument. Oui, il était très cadeau, mais j'avais pas des bijoux. Point, voilà, et donc, c'est là que ça s'est déclaré, cette affaire-là. Donc, il a fait quand même de la prison, hein. Moi j'ai tout fait aussi. Et puis après, il est revenu, il y avait Nanou qui était revenu. Ah, je me souviens de Nanou et Jacques. Voilà, il y avait Nanou et Jacques qui sont venus, ils ont tout fait. Mais moi, dans le moment-là, bon, je ne l'ai jamais aimé, donc je ne voulais pas partir. Et Nanou et Jacques m'ont raisonné en me disant que j'avais 2 enfants et que quand même, il fallait faire ça. Et c'est de là que lui, comme il était interdit de séjour à Thionville, hein, il a été donc muté, mais sans travail, mais avec toujours des soldes, hein, avec sa solde, tu te rappelles, hein. Et on a été à Lyon. Oui. Et à Lyon, j'ai travaillé au Grand Bazar du Bachu, hein, comme caissière. J'étais très contente. Le patron était super gentil, et il m'a appris à être caissière, et lui ne travaillait pas. Donc, des fois, il rentrait chez moi où tu te rappelles que les cafetières étaient renversées et tout. Et dans le moment, il avait vendu sa voiture. Et un jour, il m'a dit, bah, si tu veux, parce que moi, j'avais entre-temps appris à conduire grâce à lui, hein, grâce à lui à Thionville. Il m'a dit, si tu veux, il y a Nanou et Jacques qui vendent leur Dauphine. Alors, on est parti en première classe, hein, parce que c'est moi qui ai payé. On a été chercher la Dauphine, et on est venu, où on habitait, rue à Lyon, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, rue, que vous êtes allé au lycée Lumière, un très très beau lycée qui était au-dessus, près de la place, je ne sais plus comment, enfin passe. Et alors moi j'allais en voiture au travail, et un jour il m'a demandé si je voulais échanger une voiture, sa Dauphine, contre la voiture de sa nana qui était là, parce que dans le moment-là, et j'ai dit non, absolument pas, parce que j'avais peur encore avec des Trafalgar comme ça, tu vois, j'avais peur, non. Donc alors un petit bout de temps, il m'avait dit que c'était terminé, il y avait les tantines qui étaient d'accord avec lui. Bon, jusqu'au jour où j'ai demandé le divorce, non, la séparation. Dans le moment-là, il y avait un avoué et un avocat, parce que l'avoué faisait l'écrit et l'avocat. Et alors moi, nous, alors il n'était pas content du tout, on a été présenté au tribunal, et quand il est venu, il a dit non, moi je veux pas de séparation, tout ira bien et tout. Or les avocats sont contents dans le moment-là, hein. Alors bon, bah c'était terminé et tout. Et moi, mais moi j'avais gardé sous le coude mon avocat, qui était place Bellecour à Lyon. Et il m'avait dit que c'était terminé et tout, jusqu'au jour où nous sommes arrivés, on avait une très 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 belle piscine à Lyon. On est arrivé de chez la piscine, les tantines nous avaient dit de venir manger, si tu te rappelles, dans la boîte à lettres des tantines, c'était plein à craquer, et j'ai récupéré une lettre, et la lettre c'était la nana de Thionville qui lui écrivait, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus, c'est la truc. Et c'est là que on a carrément soupé chez les tantines,
Et quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai dit, et voilà, tu l'appelais ma poupée, ou je sais pas, voilà, maintenant je demande, maintenant je vais faire. Oh, non, 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 je ne veux plus faire du... Non, 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 j'ai dit, maintenant c'est terminé. Donc il y avait Monsieur Casanova, qui était juge à Thionville. Je lui ai téléphoné et il m'a répondu tel quel. Marie-Jo, il faut le faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a divorcé à Lyon. Et de Lyon, je suis arrivée ici, à l'Avocat. Oui. Où toi, tu as été au lycée Bristol. Oui, tout à fait. Et Elisabeth a été au lycée parce que comme elle faisait le latin, comment il s'appelait son lycée Lycée Capron. Voilà, et au lycée Capron. Et en fait, tu avais le choix soit de rejoindre, enfin, les deux sœurs essayaient de t'attirer l'une. Donc Jeannette, elle te proposait de venir à Paris. Voilà, voilà. Et Annie te proposait de venir alors voilà. Alors moi, comme un jour, j'aimais beaucoup Charles Aznavour et que j'avais entendu cette chanson que le ciel brille plus. Au bord de mer, comment c'était la chanson? À chaque fois que je le malheur est plus vivable au soleil. C'est moins dur au soleil. Voilà, oui. Et moi j'avais dit, tiens, au fait c'est vrai, comme je ne pourrais pas leur offrir des vacances, ils pourront avoir des vacances là. Et c'est comme ça que mon beau-frère nous a octroyé un appartement à Venue Sainte-Marguerite, on avait 4 pièces. Oui. Et là vous êtes allés à Capron et toi à Bristol. Ça s'est bien passé jusqu'au jour où vous aviez toujours des sabots et que je ne pouvais pas vous offrir parce que votre père ne me donnait pas de pension. Dont un jour tu as été interpellée par la directrice en te disant comment ça se fait que vous avez des sabots. Elle m'avait carrément grondée en disant qu'on n'était plus en été. Alors comme elle me l'a dit, moi je travaillais à Monoprix. J'ai travaillé à Monoprix à Cannes, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai appelée, elle m'a donné un rendez-vous et je lui ai tout déballé. Ouais. La Sousse, elle a été super gentille, elle m'a dit dans le moment-là, elle a appelé, vous débloquez à Madame Scarbonqui tout de suite 500 francs dans le moment-là. La coopérative. Voilà, 500 francs. Et alors elle m'a dit, moi je vais tâcher de vous faire divorcer le plus tôt possible. Et alors, votre demi-pension que vous alliez manger, tout avait été réglé. Je me débrouille. Hein. Et de suite, comme j'étais, non dans le moment là, je travaillais à Monoprix, mais j'étais démonstratrice de perruques. Oui, je me souviens de ça. Voilà. Oui, alors, j'avais demandé 2 heures le matin, on me l'avait octroyé. Et j'ai discuté, elle était gentille, on m'a embrassé. Elle venait tous les mois me dire, voilà. Et alors moi j'avais même dit qu'Elisabeth était à Capron, elle a dit, n'ayez crainte, tout va se régler. C'est comme ça que j'ai eu... boursière. C'est comme ça que j'ai eu les bourses et les allocations familiales à mon nom. Parce que les allocations familiales allaient sur le compte de Jean-Paul. Alors, est-ce que, pour finir, parce qu'il ne va pas y avoir... Oui, parce que c'est une... Voilà, dis-moi, oui. Ce serait intéressant que tu parles d'Elisabeth enfant et de Brigitte enfant, comment elles étaient, quelles étaient... J'ai parlé là, non? Des enfants, particularités, etc. Ah bah oui, toutes les deux. Un petit peu plus peut-être. Voilà. Il faut remettre en marche d'abord. Alors, j'ai remis en marche, c'est bon. Ah oui? Oui. Alors donc, la particularité d'Elisabeth, elle était très coquine. Hein, c'était une véritable casse-cou. Et Brigitte, c'était un petit peu la commandatrice. Parce qu'elle était assez, quand elle arrivait dans un appartement, c'est ma chambre et ça sera ma chambre. Et Astor ne montera pas. Voilà, c'est ça. Mais elles étaient toutes les deux gentilles et tout, j'ai pas fait de différence. Je pense avoir été une bonne mère. J'ai peut-être pas toujours donné d'affection, parce que bon, je pense quand même être à la hauteur. De toute façon, elles sont devenues femmes toutes les deux et elles ont quand même, voilà. Je trouve qu'on a reçu de l'affection. Voilà. Malgré que je ne pouvais pas les gâter comme je voulais. Hein, je ne pouvais pas, mais je remercie mes parents qui m'ont toujours aidée, parce que c'est pas votre père qui nous a aidés. Et non, moi je trouve que justement, si je suis aujourd'hui une maman un peu protectrice et cool, c'est parce que j'ai eu un exemple et que tu l'étais aussi, je pense qu'on a été... Mais alors toutes les deux, vous étiez... Et après, alors quand elles étaient devenues plus jeunes filles,
Elisabeth m'emmenait ses petits copains à la maison. Je disais toujours, je préfère voir les petits copains à la maison. Et Brigitte était toujours enfermée dans sa chambre jusqu'au jour où elle a connu Maldini. Et là, j'ai fait sa connaissance. Et pour Maldini, c'était sérieux pour Brigitte. Hein? Et jusqu'au jour où alors Maldini l'avait planqué et que tu es venu en pleurs. Et on est allé le soir chez monsieur et madame Maldini. Parce que Maldini t'avait demandé en mariage. Il t'avait dit, je veux le mariage quand on a été au mariage de son frère. Moi, j'avais dit que je me marierais jamais. une alliance, que tu avais l'alliance. Et voilà. Et après, tu as recontinué jusqu'au moment où tu as rencontré. Tu es allé sur Paris, où j'ai eu très mal au cœur, parce que je me suis retrouvée toute seule. Très Quand Elisabeth est partie, parce qu'Elisabeth elle est partie à 18 ans, donc oui, moi elle est partie à 18 ans, elle avait donc connu Philippe qui nous a beaucoup gâtés, hein, pour ainsi dire, hein, il nous a offert des cadeaux avec elle. Elisabeth elle n'était pas loin, et puis moi j'étais encore à la maison. Et toi tu avais connu Papus, que son père était recteur, n'est-ce pas? Il n'était pas son père, c'était un cousin, enfin un oncle éloigné. Et il a pu te faire muter à Paris, et ça m'a fait énormément mal au cœur, malgré que je ne le disais rien, parce que je ne pouvais pas te donner l'argent qu'il fallait pour... voilà. Oui, mais... oui, c'est sûr. Et puis bon, je dirais, Elisabeth, elle était partie, mais elle n'était pas très loin. En fait, elle habitait oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis moi, je partais à 1000 km, donc c'est vrai que c'était quand même plus éloigné. Quoi. Mais sinon, je pense, je te dis... Et au niveau de ce que tu retiens de l'enseignement de tes parents, alors l'enseignement de mes parents était très, 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 très sévère, malgré que moi j'étais la petite dernière et qu'on me dit toujours qu'on m'a fait les 4 volontés. C'est pas vrai, on était très, 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 très sévère. Mais j'étais pas tellement une grosse bosseuse pour l'école, parce que j'avais très, très mal à la tête. Hein, et puis j'avais des migraines, mais autrement, j'étais gâtée, je peux pas dire, non. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'ils t'ont transmis, tes parents? Ah ben mes parents m'ont quand même transmis comment je veux dire, comment on appelle ça, l'honnêteté, le travail, hein, toujours travailleuse. Être économe, parce que maman était très 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 économe, et toujours être, comment dirais-je, être droite. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses nous avoir transmis? Alors j'espère vous avoir transmis pareil que mes parents m'ont transmis, la droiture, la politesse, comment dirais-je, le respect. Oui, voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a semblé la plus belle aventure de ta vie jusqu'à présent? J'ai rien. Il n'y a pas quelque chose de marquant en particulier? Non, non, absolument. Et non, non. Et une période de ta vie qui a été plus sereine que d'autres? Est-ce que tu as comme ça? C'est-à-dire lorsque j'habitais Cannes, j'ai rencontré Juliette, on faisait les petites faux-folles, où là j'ai fait ma vie de jeune fille. Et que je vous laissais des fois, mais je pense pas vous avoir traumatisé avec ça. Voilà, ou alors j'ai rencontré des amis beaucoup plus charmants, et c'est là que je me suis aperçue que je n'ai pas eu une vie amoureuse avec ton père, et que j'ai connu des gens beaucoup plus... Voilà. Oui. Mais hélas, dans ma vie, j'ai beaucoup connu d'hommes mariés, je le dis beaucoup, et voilà. Et puis je ne voulais jamais me mettre avec quelqu'un, étant donné que j'avais été divorcée, je ne voulais pas être quittée encore. C'est pour ça que je suis restée toute ma vie comme ça. Donc tu n'as jamais envisagé de refaire ta vie avec un autre homme? Non. C'est très rare qu'une femme divorcée refait sa vie avec les soucis que j'ai eus, moi. Et puis alors dans le moment-là, comme vous étiez encore jeune, je ne voulais pas qu'il y ait un monsieur qui vienne, à part Bruno, qui venait de temps en temps, mais il était marié, hein, voilà. Mais sinon, je ne voulais pas, vous étiez jeune, je ne voulais pas quand même, mais j'ai quand même fait ma vie de jeune femme.
Puis ça aurait peut-être pas été facile parce que moi j'étais pas très Voilà, accueillante. parce que toi tu me... Alors je me souviens tout le temps, quand je m'achetais des petites choses, à Elisabeth je disais, des fois je me disais, oh c'est bien maman, mais à Brigitte je disais toujours que c'était en solde, parce que sinon elle m'engueulait. Mais je vous ai quand même acheté des petites choses et puis c'est tout. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, à part Bruno, j'étais assez réticente quand tu rencontrais quelqu'un, j'étais pas gentille. Eh oui, oui, tu te rappelles quand j'avais connu, pourtant il était super gentil, on couchait même pas ensemble, c'était un homosexuel. Et il était d'une gentillesse, ce garçon, qu'en dessous du pont d'avenue Marguerite, j'avais dit non, maintenant j'arrête et tout. Il me dit bon, bah, t'arrêtes, mais tu verras, tu verras, tu seras. Donc c'est toi qui te fais le malheur parce que tu veux garder, tu veux rester avec tes enfants et voilà. Et après j'ai connu que des hommes mariés qui étaient libres et voilà. Voilà, mais j'ai fait une vie quand même bien, voilà, pas plus. Voilà. Bon. Eh bien, nous allons cesser la séance. Après, je suis arrivée à Jouan-les-Pins, je me suis mis des copines, et puis tout va bien. Voilà. Et on va parler un peu de la fin de ton travail. Est-ce que tu as été contente d'arrêter de travailler? Donc, tu as arrêté de travailler à quel âge? Je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours travaillé. Pour la retraite. J'ai arrêté de travailler à 59 ans. Oui. Et j'ai toujours fait des petits travaux, droite à gauche, pour me faire du... Oui, voilà. Oui. En premier, c'était très dur et tout. Mais comme j'ai toujours trouvé du travail à droite et gauche, ce qui me faisait partir et tout. Voilà. D'accord, Voilà. ok. Mais ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est la mort de mes parents. Oui. En 90, parce que donc j'avais plus personne à qui... voilà. Ouais. Et quelle a été la période de travail la plus satisfaisante pour toi? Avec qui tu as eu le plus plaisir de travailler? Ah, c'était à Thionville dans l'Est. À Thionville et à Lyon. Ici, c'est que de la foutaise en plein. Mais enfin, par contre, où j'ai eu des bonnes copines, c'était quand je travaillais dans l'usine de confection. À Cannes, la Boca, tu te rappelles? Oui, je vais le chercher. Voilà, là j'ai eu des bonnes. Mais ici, à Jouan-les-Pins, ça n'a pas été... C'était tout des... Voilà. Mais enfin, j'ai quand même rencontré mon amie Denise. Ah oui, Denise, comment tu l'as rencontrée? Eh bien, Denise, je l'ai rencontrée quand je travaillais comme caissière à Oreco, et comme elle avait eu des impôts, son mari qui était plus âgé qu'elle était décédé. Elle ne voulait pas payer puisqu'elle avait beaucoup d'argent. Alors elle a travaillé au SMIC et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord, donc c'est-à-dire que voilà, on s'est rencontrés parce que quand je suis arrivée ici, au bout de 7 mois, on m'avait cambriolé. Hein, on m'avait d'abord tiré mon sac et puis 3 jours après, je suis arrivée le soir, heureusement que j'avais pris mon chien parce qu'il n'était pas bien, donc je le prenais dans ma 4L verte. Et comme j'avais des patrons qui étaient sympas, vers 4 heures, j'allais le promener un peu, puis je repartais. Et quand je suis arrivée le soir, j'avais eu un cambrioleur. Donc j'avais eu quelques bijoux, et c'est Denise qui m'avait donné l'adresse de sa bijoutière, et qui m'avait fait tout ça pour me... D'accord, donc vous êtes devenus amis voilà. Tu travaillais à Jouan-les-Pins. Oui, donc ça fait beaucoup d'années maintenant. Ben, c'est-à-dire que, attends, moi c'est bien simple, comme il y avait le magasin qui fermait, donc comment je vais dire, on est tous partis, moi j'avais 59 ans, il y en avait d'autres qui avaient l'âge de partir à la retraite, et d'autres qui étaient plus jeunes, dont moi on m'a mis 1 an et demi en chômage, parce que comme j'avais pas assez de trimestres, j'ai été à la retraite, j'avais 61 ans. D'accord. Voilà, de 59 ans à 61 ans, j'étais au chômage. D'accord. Voilà. D'accord, et c'est pas à cette période que tu es venue à Paris, c'était avant?
À Paris. Ah oui, c'est bien simple. Je suis venue à Paris quand j'ai quitté Monoprix, qui n'avait plus besoin de moi. J'étais en chômage. Et c'est là que Papus m'a trouvé du travail à Paris. Je suis montée à Paris avec mon chien et j'ai fait de la démonstration de Bolino. Voilà. Hein, et puis je faisais pas mal de... Alors le dimanche et le lundi j'avais congé, donc je programmais où j'allais, comme je connaissais pas trop, et je prenais mon chien et voilà, je tournais dans Paris. Après, là c'était pas mal. Et après c'était du mois d'octobre et je suis revenue à Thionville puisque mon chômage, j'avais dit que je partais sur Paris, il s'était arrêté. Et alors quand je suis revenue, mon chômage a repris. D'accord. Hein, et puis là, j'ai eu mes parents, et c'est là que je t'ai montré. Et après, c'est bien simple, comme l'appartement était trop grand pour moi, et que j'avais un ami qui était très gentil, qui s'appelle Gilbert, qui est mort actuellement. Il m'a dit, il y a un commerce qui s'ouvre. Moi, je connais très bien le directeur, je peux te faire embaucher de suite comme caissière. Et c'est comme ça, et c'est grâce à lui que j'ai eu ce studio ici. D'accord. Il était très, très, très gentil. Ok, et ben on arrive à la fin. Voilà.